Le business plan, est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce que c'est complètement inutile? La question se pose et j'ai envie d'y répondre dans ce MSB Show numéro 39. Bonjour et bienvenue dans le MSB Show, l'émission hebdomadaire qui va booster votre entreprise. Dans cet épisode numéro 39, on va parler du sacro-saint business plan. Alors, il y a évidemment plusieurs points de vue à ce sujet, je vais vous partager les différents points de vue et je vais vous donner le mien, et ensuite vous ferez votre propre opinion. Est-ce que le business plan est vraiment un outil si important, si crucial pour la réussite de votre activité ou pas? Alors il y a trois points de vue différents, trois points de vue principaux, j'ai envie de dire. Le premier, c'est le point de vue plutôt des personnes qui sont dans le domaine de la finance, j'ai envie de dire, qui vont vous dire, donc par exemple des banquiers, qui vont vous dire absolument le business plan c'est obligatoire, on ne peut pas passer outre. Si vous n'avez pas de business plan, vous n'avez pas d'entreprise, vous n'existez pas. Vous devez absolument créer ce document par les chiffres, être le plus concret possible pour pouvoir éventuellement lancer et développer votre activité. Le deuxième point de vue, il est radicalement opposé, c'est celui que je présenterai comme le point de vue des startups en général, ces entreprises un petit peu dans le domaine de la technologie, ou qui n'ont pas encore de business model éprouvé. Elles vont plutôt se dire non, j'en ai pas vraiment besoin, je trouve que c'est inutile, c'est complètement absurde d'essayer de mettre des chiffres sur quelque chose dont on n'a aucune idée finalement. Combien je vais vendre de produits ou services dans les 3 prochaines années? Ça va dépendre de tellement de paramètres différents que j'en ai pas la moindre espèce d'idée. Et puis il y a le troisième point de vue, qui est un point de vue un peu plus entre les deux, j'ai envie de dire, qui estime que le business plan est quelque chose d'important, mais surtout à titre personnel. À titre personnel dans le sens où il va vous aider à travailler sur votre activité et à poser sur papier les idées que vous avez dans votre petite tête. Et ça, je pense que ça peut être quand même quelque chose de très important. Le business plan, dans certains cas, vous n'allez pas pouvoir y couper. Que vous soyez dans l'une des 3 catégories que je viens de vous citer, vous allez devoir vous y mettre. C'est dans un cas extrêmement simple, celui où vous devez lever de l'argent, vous avez besoin d'argent. Si vous allez voir un banquier, un investisseur ou quelqu'un qui va vouloir ou pouvoir investir dans votre entreprise, il va falloir lui présenter des choses un petit peu concrètes, surtout quand vous êtes au tout début de votre activité, vous n'avez pas vraiment de chiffre d'affaires, vous n'avez pas vraiment encore de clients, il va falloir avoir quelque chose à leur présenter. Et donc le business plan reste dans ces cas-là assez important. Voilà, 2016, 13 000, 2017, 30 000, 2018, 40 000. Oui, non, mais ça c'est minable pour ma banque. Elle ne me prêtera jamais. Bon, 2016, allez, on va dire qu'on fait un peu mieux quand même. Allez, on va mettre 18 000, c'est quand même que la première année. Par contre, 2017, c'est exponentiel. On va mettre 100 000 euros. Ça, elle va y croire, je pense, parce que voilà, la pub. Et après, 1 million. Je pense que pour 2018, on l'a. The Million Company. Mon avis personnel à ce sujet est extrêmement simple. Je pourrais relier le business plan pour une entreprise au CV dans le monde du travail. C'est quelque chose qui existe depuis des dizaines, voire plus d'années, qui est vraiment demandé par la plupart des institutionnels, par exemple, donc banquiers, tout ce qui est lié à l'administratif, etc. Donc c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps et dont on a besoin encore aujourd'hui, même si je pense que c'est un petit peu dépassé. Honnêtement, on en discutait encore avec ma compagne il y a quelques jours, c'est un document qui... comment on peut être honnête sur ce document? C'est extrêmement difficile. On nous demande de nous projeter sur 3 ou 5 ans alors qu'on ne sait même pas si notre entreprise aura démarré dans 15 jours. C'est extrêmement difficile de se projeter de cette manière-là. Par contre, ça reste quand même un document, je pense, intéressant pour vous à titre personnel, pour travailler sur votre projet, pour aller plus loin. Il existe des alternatives au business plan. Dans le domaine par exemple des startups, on parle du business canvas. Je vous mettrai un lien sous la vidéo pour avoir plus d'informations. C'est, pour faire très simple, c'est une sorte de tableau en 9 ou 10 cases de mémoire qui vous permet de rentrer des informations dans chacune de ces cases et d'avoir une vision globale de votre entreprise assez facilement. Je trouve que c'est un outil super pratique et efficace et qui vous permet d'avoir une meilleure image, une photographie en fait de votre activité, de vos clients, de vos éventuels concurrents et de l'argent que vous allez avoir besoin pour démarrer votre activité. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus d'informations sur le financement de votre entreprise, je vous invite à voir le MSB Show numéro 38 de la semaine dernière où on en parle un petit peu plus. J'aimerais avoir votre avis à vous. Pensez-vous que le business plan est vraiment important pour une entreprise? Quel est votre avis à ce sujet? Est-ce que vous pensez que c'est obligatoire d'en faire un?
et pourquoi? Discutez-en en commentaire et on lancera le débat avec plaisir. Je voulais encore vous remercier d'être toujours plus nombreux à suivre le Monter son Business Show. Je voulais vous dire enfin une dernière chose extrêmement importante qu'il ne faut pas oublier. La France est un formidable paradis pour entreprendre, alors lancez-vous. À la semaine prochaine.